Eruvin, Daf, Vavamudbet, bonjour. Nous allons reprendre le Hamoud précédent, donc 6 lignes avant la fin. Et on va parler du Reshut Harabim, donc du domaine public. Y a-t-il une possibilité de porter dans le domaine public? Alors pour porter, il faudra déjà faire des arrangements, des portes éventuellement, ou alors Tsurat HaPetach, un cadre, Lechi, Korah, tout ce qu'on a vu. Et il faudra aussi s'associer sur un repas, bien sûr. En tous les cas, quand on parle de Me'arvin ici dans cette Gemara, ça veut dire de se donner la possibilité de porter dans un endroit, dans un Reshut Harabim par exemple. Tanoura Banan, on va nous enseigner. Ketzad Me'arvin Reshut Harabim. Comment on va permettre de porter dans un Reshut Harabim? Oset Tsurat HaPetach mikan velechivi Korah mikan. Alors le plus simple c'est de faire Tsurat HaPetach. Tsurat HaPetach c'est un cadre de porte, c'est-à-dire 2 poteaux et un linteau. Ve Korah lechi Korah mikan. Donc au début de la ville, puisque c'est ici on est en train de parler d'un Reshut Harabim, d'une grande rue qui traverse toute la ville. Alors il y a une muraille, il n'y a pas de muraille, ça ne change pas grand-chose, puisque elle sort d'un côté et elle rentre de l'autre côté. Donc elle rentre d'un côté, elle sort de l'autre côté. Donc ça s'appelle un vrai Reshut Harabim. En plus, Rashi nous dit qu'elle fait 16 amot de large et qu'il y a 600 000 personnes dans la ville. Donc c'est un vrai Reshut Harabim. Alors comment on fait pour le fermer, ce Reshut Harabim? Alors, à l'entrée de la ville, on va mettre Tsurat HaPetach, ou à la sortie, ça revient même. Tsurat HaPetach, je répète, c'est la forme de la porte, un cadre de porte. Et à la sortie, on mettra Lechi au Korah. Ou alors un poteau, ou alors une poutre pour délimiter la fin. Mika. Alors, maintenant, Hanania Omer, Hanania dit, Bet Shammai Omrim, que au nom de Bet Shammai, Ose Delet Mikan, Velet Mikan. Non, ça marche pas tout ça. Il faut une porte à l'entrée, une porte à la sortie. Et il faut la fermer, l'ouvrir, la fermer. On peut pas, on rentre, on la ferme derrière soi, on peut pas laisser ouvert. Si on la laisse ouvert, on a tout perdu. Ça continue à être un Reshut Harabim. Bethel Omri, Moshe Delet Mikan. Bethel dit non, une porte d'un côté, et de l'autre côté, on fait que Lechi ve Korah, ou alors Lechi ou Korah, ou alors un poteau, ou une poutre pour délimiter. Et pour l'instant, il ne nous dit pas s'il faut la fermer ou pas la fermer, on verra ça plus loin. Alors, Delet Mikan, Velechi ve Korah Mikan, Lechi ve Korah de l'autre côté. Demande la Gemara, les Chachamim demandent, Reshut Harabim mi me'arva, est-ce qu'il est possible de préparer un Reshut Harabim pour qu'on puisse porter dedans? Mais c'est pas possible. Vatania, pourtant on a une braïta qui nous dit, Yeter alken. Alors on va rajouter sur un din. Alors pour rajouter sur un din, il faut d'abord connaître le premier din. Quel était le premier din? Eh bien, il s'agissait d'une personne qui a 2 maisons de chaque côté. Donc une maison de chaque côté du domaine public. On va dire que sur la grande avenue, il a le numéro 1 et le numéro 2. Donc ça veut dire le 1 dans les chiffres impairs, 1 dans les chiffres pairs, mais ils sont juste en face l'une de l'autre. Et lui, il voudrait porter de la maison 1 en maison 2. Il veut pouvoir porter et traverser donc le domaine public. Qu'est-ce qu'il fait? Alors ici, il avait une maison un peu exceptionnelle. Donc la maison 1 et la maison 2, donc il y avait le premier étage, le deuxième étage était posé sur les deux en même temps. Donc il traversait le Reshut Harabim. C'est comme un genre d'arcade sur le domaine public. Alors là, il n'y a même pas de problème. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une arcade, on dit Pitikra Yored Vesotem. On dit que le mur qui est là-haut, ou plutôt le plafond qui est là-haut, il descend. Virtuellement, on le fait descendre, et alors on ferme. C'est comme s'il était fermé le Reshut Harabim. Donc c'est sûr qu'on peut porter. Maintenant, Yeter Alken, on peut rajouter dessus, Amar Rav Yehuda dit que s'il n'y a pas justement cette arcade dessus, eh bien, on peut trouver une solution. On tourne la page. Mishayulo Shte Batim, quelqu'un qui avait 2 maisons Mishnet Tzilei Reshut Harabim, des 2 côtés du domaine public, donc encore une fois là, numéro 1 et numéro 2,
Ose lechimikan velechimikan. Alors par exemple, sur le numéro 1, il va poser un poteau. Donc j'ai le numéro 1 devant moi. Donc je vais mettre un poteau à droite et un poteau à gauche. Et le numéro 2, il est derrière moi, dans ce cas-là, puisque moi je suis sur la route. Eh bien, ces poteaux vont faire comme un genre de fermeture. C'est comme si on fermait le Shtarabim, et à ce moment-là, je pourrais porter. Et si les deux maisons ne m'appartiennent pas, mais appartiennent à quelqu'un d'autre, je peux faire un hérouve entre nous, et on pourra aussi porter. Okora mikan, okora mikan. Ou alors on met une poutre entre les deux maisons, des deux côtés, donc au début de la maison et à la fin de la maison, des deux côtés, et comme ça, on a fermé le Reshut Arabim et on peut porter. Venose, Venoten Behemtsa, il a le droit de porter, il a porté au milieu, entre les deux maisons. Très bien. Maintenant, il faut. Amoulo, les Charem lui ont dit, En mervim Reshut Arabim Bekar, on peut pas autoriser à porter dans un Reshut Arabim avec ça, c'est pas possible. Ça ne veut absolument rien dire. Vous savez pourquoi? Parce que d'après le Tanakama, la Torah exigeait que 2 murs. Or, dans ce Reshut Arabim, on a 2 murs, on a puisque la maison de droite, la maison de gauche, on a 2 murs. Mais où est le 3e mur? Alors les Chachamim ont dit qu'on pouvait faire un arrangement avec des poutres, etc., ou des poteaux. On pouvait faire un arrangement pour créer les autres murs. Mais selon les Chachamim, il faut 3 murs d'après la Torah. Alors là, il n'y a pas 3 murs. Il n'y a pas de solution. Il y aurait une solution, c'est de fermer le troisième côté. Ça, on va le voir. Et si tu me dis, d'accord, alors on ne peut pas fermer ainsi, mais avec des portes, on peut fermer. Mirva, on peut fermer. Et avec ça, on répond à la question, parce que quelle était la question? C'est que notre question, elle était qu'on avait le droit, on avait dit qu'on peut faire fermer un Reshut Arabim. Et ici, on vient nous dire qu'on ne peut pas fermer Reshut Arabim. Alors, dit que on ne peut pas fermer avec Tzurat HaPetach, avec des poutres, etc. Mais on pourrait fermer avec des portes. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de contradiction. V'amar Rabba Babachana, pendant Babachana a dit, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Yerushalayim, donc la ville de Yerushalayim, il y a 600 000 personnes et il y a une rue qui traverse toute la ville. Il m'allait de la toté à Ninalot Balayla. Si les portes n'étaient pas fermées la nuit, Chayavim Alea Mishum Reshut Arabim, on serait Chayav de Reshut Arabim. C'est-à-dire si on portait, on était Chayav de Reshut Arabim. Alors, qui est ce Rabbi Yochanan? C'est un Amora. Alors comment il peut discuter contre d'après toi? Toi tu m'as dit qu'il y a des Mishnayot. Il y a même une Braïta qui dit qu'on a le droit de porter dans Reshut Arabim. Même le Braïta dit on ne peut pas fermer comme ça, mais avec des portes on pourrait fermer. Et lui il dit qu'il faut qu'il y ait 2 portes et que les portes soient fermées. Donc c'est sûr qu'il n'est pas d'accord avec Beth Hillel, parce que Beth Hillel avait dit une seule porte. Et lui il ne peut pas être Rolek sur Beth Hillel. Il n'y a pas de raison qu'il aille comme Beth Shammai, Rabbi Yochanan. Vamaroula, et puis il y a la même question sur Oula. Hane avoulé des Mechouza. Les portes de Mechouza. Alors Mechouza, c'était une ville en Babylonie. Eh bien, il m'allait Tlatotéen. Si là-bas aussi il y avait 600 000 personnes, c'est une grande ville. Il m'allait Tlatotéen. Si on ne fermait pas les portes, Chayvim Alehem Mishum Reshut Arabim. Donc encore une fois, un Amora qui discute contre les Tanaïm et surtout contre Beth Hillel qui nous dit qu'il faut une seule porte. Et on ne sait même pas si elle doit être fermée pour l'instant. Alors, Amar Rav Yehuda a dit, Achik Amar, c'est ainsi qu'il faut expliquer, on n'a pas compris. Ketzad mervim evoat amifulashim l'Reshut Arabim. Quand on nous a apporté une Mishnah qui nous disait que on peut autoriser à porter, ce n'est pas dans le Reshut Arabim. On peut trouver une solution pour les Mevuot, pour les ruelles qui donnent sur les Reshut Arabim des 2 côtés. Alors c'est un gros problème parce que c'est quand même une ruelle qui donne sur les 2 côtés sur le Reshut Arabim. C'est pas ce qu'on a vu jusqu'à présent, un Mavoï Satom,
une impasse. Ici, c'est vraiment ouvert des deux côtés. Alors, comment on fait pour régler le problème? Selon Tanakama, Ose Surat Petar, on fait une Surat Petar, Mikan, de ce côté. Ve Lechi ve Kora, Mikan. Alors, Lechi ou Kora, de l'autre côté. D'accord? Donc, en réalité, personne. Et puis après, il faut continuer avec Hanania, que Hanania dit que d'après Bet Shammai, il faut les deux portes, et Bet Hillel, il faut une seule porte. Donc, toute cette Mishnah ne parle que des Mevoot, des ruelles, mais il ne parle pas du Reshut Harabim. Alors maintenant, on comprend que Rabbi Yochanan lui dit que pour vraiment autoriser un Reshut Harabim, il faut des portes fermées, et la même chose pour Oula qui disait ça. Là, on comprend, parce qu'il n'y a plus de contradiction contre la Mishnah. Et même la Braïta, elle nous a rien dit. La Braïta nous a dit, on peut pas trouver, cette solution n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une autre. Et quelle est l'autre? On ne sait pas. Itmar, il a été dit au même Midrash. Rav Amar, il cheta ketanakama, la lacha comme le Tanakama, qu'il faut, pour fermer ces mévoites, ces ruelles ouvertes des deux côtés sur le Shalom, il faut d'un côté Surat Petach et de l'autre côté Kora ou Lechi. Et Shmuel Amar, alacha ke Hanania, Shmuel dit que l'alacha comme Hanania, comme Bet Hillel, bien sûr, qu'il faut une porte d'un côté et de l'autre côté, là tu peux mettre Lechi au Kora. Ibaïleu, le Hanania, aliba de Bet Hillel, selon Hanania, selon Bet Hillel, tzarich linol ou en tzarich linol. C'est la question qu'on n'avait pas résolue. Est-ce qu'il faut fermer cette porte ou pas? Elle peut rester ouverte tout le temps ou il faut la fermer? Tashmavek ou d'Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Et notre tzarich linol, il dit on n'a pas besoin de la fermer. Il suffit qu'elle soit là pour montrer que c'est pas un Reshut Harabim. C'est un domaine privé. Et notre tzarich linol. Uvechen Amar Rav Matna, Amar Shmuel, Rav Matna dit on Shmuel. Et notre tzarich linol. Donc les deux on Shmuel. Kadamri, il y en a qui disent Amar Rav Matna, Bedidi Aveouda, il dit c'est encore plus, parce que moi j'avais cette question, j'ai eu ce problème, Amar dit Shmuel m'a dit en tzarich linol. Donc c'est encore mieux. C'est la Khalema assez. En tous les cas, on n'a pas besoin de la fermer. Ils ont posé la question à Ravanan. Encore, c'est un autre Amoura. Est-ce qu'il faut fermer à Marléou, Tachazé? Venez voir. Ané à voler des Nardéa. À Nardéa, donc à Nardéa, il y avait des ruelles comme ça qui donnaient d'un côté sur le Shtarabim et de l'autre côté aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des Taïman, pas de Gaïou, Beafra. Elles étaient enfouies sous terre. Avec le temps, il y avait de la terre qui s'était amassée autour, elles ne pouvaient même plus les ouvrir et les fermer. Veil Venafik Marshmuel. Et notre maître Shmuel est allé, il passait chaque fois là-bas. Velo Amarle, le Velomide, il n'a jamais rien dit. C'est-à-dire que c'est bon. C'est-à-dire qu'on peut porter même si on ne peut pas les fermer. Rav Kahana a dit, Yanach, Megoufot Havaï. Non, tu ne peux pas apporter une preuve ici, parce que celles-là, elles étaient à moitié fermées. C'est vrai qu'elles étaient coincées, on ne pouvait plus les ouvrir et les fermer, mais elles s'étaient coincées dans une position pas très agréable, puisqu'elles étaient à moitié fermées. Et alors, là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que, pourquoi on met des portes? C'est pour montrer que c'est la fin, maintenant, c'est fini, maintenant, la ruelle est terminée, et le Reshut Harabim, c'est plus loin. Et là aussi, à partir du moment où on met des portes qui sont à moitié fermées, eh bien, ça dérange les gens pour passer. Donc, ça ne s'appelle plus un Reshut Harabim. Katav Nachman Amar, Panua le Afarayou. Mais quand Rav Nachman est venu, il a dit non, il faut enlever la terre. Alors, allons-nous dire que Rav Nachman lui pense qu'il faut fermer les portes, parce que pourquoi il dit d'enlever la terre? Non. Qui va des rouillottes linol, puisqu'elles sont aptes à être fermées, on peut les fermer, puisque maintenant il n'y a plus de terre. Alors on pourrait les fermer, même si elles se ferment pas, on n'est pas obligé de fermer. On n'est pas obligé de fermer, il faut qu'elles puissent se fermer, parce que si elles peuvent pas se fermer, ne me dis pas que c'est des portes, ça ne va rien, c'est pas. Haoum Avoy Akoum, Davé Ben Ardea. En Ardea, on avait un Mavoy Akoum, c'est-à-dire c'est un Mavoy avec un coude, comme on avait expliqué. En fait, si on veut, on appelle ça un seul Mavoy, une seule ruelle, puisque on rentre dedans, on tourne et on sort de l'autre côté. Et des deux côtés, c'est le Reshut Harabim. Ou alors tu peux appeler ça deux ruelles qui sont a priori fermées, puisque quand je rentre, je me code contre le mur, donc c'est fermé. L'autre, quand je rentre, je me code contre le mur aussi. Alors il est vrai qu'après il y a un passage. Mais ça, on peut trouver une solution facilement.
Ramu ale chumre de Rav et chumre de Shmuel. Alors on a mis la chumra de Rav et la chumra de Shmuel. Ve'atzrichu tlatot, et ils ont demandé, ils ont exigé des portes. Alors il faut expliquer quelle est la chumra de Rav et quelle est la chumra de Shmuel. On a déjà vu ça dans l'amud précédent, mais on va le revoir. Chumre de Rav. Alors la chumra de Rav, c'est quoi? D'Amar, quelle était la sévérité de Rav? D'Amar Torato Kimfulash. Lui, il dit que ce genre de ruelle avec un coude, ça s'appelle ouvert. Ça s'appelle ouvert, donc il faut une vraie solution. Ve'amar Rav alacha ke Tanakama. Et pourtant, Rav dit que l'alacha c'est comme Tanakama. Et le Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Le Tanakama de notre Mishnah, il nous avait dit qu'on n'a pas besoin de porte. Il suffisait de mettre Tzurat HaPetar d'un côté, de l'autre côté, il fallait mettre l'Echi au Korah. Donc, alors pourquoi vous demandez des portes? Vous allez comme Rav, alors il ne faudrait pas me demander des portes. Keshmuel, alors il faut dire que ça va comme Shmuel aussi. D'Amar, Halacha Kechanania. Que lui, Shmuel, il avait dit que l'Halacha comme Chanania, qu'il faut au moins une porte. Hein, comme Beth Hillel. D'Amar, Shmuel, Torato Kesatum. Mais pourtant, Shmuel, lui, il a dit que ça s'appelle fermé, c'est un mavoy fermé, alors il n'y a pas besoin de porte, encore une fois. Si tu vas d'après Shmuel, tu n'as pas besoin. Si tu vas d'après Rav, c'est sûr que tu n'as pas besoin ni Shmuel. Alors, Agmar répond qu'il Rav, d'Amar, Torato Kemfulash, ils ont décidé d'aller comme Rav pour dire qu'il s'appelle une ruelle traversante. Et alors maintenant, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la Khumra des deux. Puisqu'on a fait la Khumra de Rav de dire qu'elle est traversante, et la Khumra de Shmuel de dire qu'il faut une porte. Ou Mirdinan qui est très Khumre, et la Gemara demande, mais est-ce qu'on peut faire les deux Khumrot? Ça veut rien dire. Ou tu penses comme Rav, ou tu penses comme Shmuel. Tu peux pas faire, ça veut rien dire de faire les deux Khumrot, d'être sévère comme les deux. Vertania pourtant, il y a une braïta qui nous dit, l'olam alacha ki Bet Hillel, alacha c'est toujours comme Bet Hillel. Verotze la sorte qui devrait Bet Shammai, mais celui qui veut faire comme Bet Shammai, aussi il peut faire. Qui devrait Bet Hillel aussi, s'il veut faire comme Bet Hillel, qu'il fasse. Mikule Bet Shammai, Mikule Bet Hillel, Racha. Celui qui prend toutes les coulottes partout, il dit, ah, moi je fais comme Bet Hillel quand il est calme, et quand je fais comme Bet Shammai quand il est calme, alors c'est un Racha, parce que lui, il est en train de se moquer du monde. Mais Khumre Bet Shammai ou Khumre Bet Hillel. Maintenant, quelqu'un qui veut prendre toutes les Khumrot sur lui, il dit, ah, je vais faire comme Bet Shammai, et aussi les Khumrot de Bet Hillel, les sévérités de chacun. Allah va katouvomer aksid bechosher roler. Eh bien, l'idiot va dans l'obscurité, parce que il va se cogner partout. Décide-toi, tu vas comme Bet Shammai ou comme Bet Hillel. Ça veut rien dire de faire les deux. Et là, ik et Bet Shammai, qui kuleon et kuchumreon. Si tu vas aller comme Bet Shammai, tu fais comme les coulottes et les khumrot de Bet Shammai. Ik et Bet Hillel, non, si tu vas aller comme Bet Hillel, qui kuleon ou qui chumreon. Il faut aller, les deux, tu fais les coulottes et les khumrot de Bet Hillel. La Gemara demande, alors il y a plusieurs problèmes là-dessus. D'abord, après, on va expliquer, on va détailler cette histoire de khumrot et de coulottes, mais déjà, Haguf Akashia, tu as une contradiction dans tes paroles. Amrat, tu as dit, il est olam alacha ke Bet Hillel, que l'alacha est toujours comme Bet Hillel. Vadar, Amrat, et après tu me dis, tu reviens et tu me dis, Arotze la sorte qui devrait Bet Shammai, celui qui veut faire comme Bet Shammai aussi, ça ne veut rien dire. Comment tu peux faire comme Bet Shammai? Même si tu fais les khumrot et les coulottes de Bet Shammai, tu n'as pas le droit, tu vas faire comme Bet Hillel. Lokashia, ce n'est pas une question. Kan kodem bat kol, kan lacha bat kol. Avant la bat kol, avant qu'il y ait une voix céleste qui est sortie et qui est dit alacha ke Bet Hillel, alors tu pouvais faire comme Bet Shammai. Mais une fois que la bat kol, que la voix céleste sera dit alacha ke Bet Hillel, dans ce cas tu fais comme Bet Hillel. Donc quand on nous a dit qu'il faut faire comme Bet Hillel, l'alacha comme Bet Hillel, c'est après la bat kol. Et avant la bat kol, on nous a dit tu fais ce que tu veux. Ou comme Bet Shammai, mais alors tout comme Bet Shammai ou tout comme Bet Hillel. Là-dessus, il y a quand même une question. C'est que dans l'histoire de Tanur Achai, donc l'histoire du four, où il y avait une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer, une grosse marloquette, ça s'est très mal terminé d'ailleurs. Et alors, il y a Rabbi Eliezer qui a dit, il a apporté des preuves qu'il avait raison, le mur qui s'est penché, le cours d'eau qui est revenu en arrière. Finalement, il y a une bat kol, il y a une voix céleste qui est sortie, qui a dit Alacha comme Rabbi Eliezer. Et qu'est-ce que les Chachamim se sont levés? Ils ont dit En Majgichim Bebat Kol, on n'écoute pas les voix célestes parce que la Torah n'est pas dans le ciel. Loba Shamayim, la Torah n'est plus dans le ciel, elle nous a été donnée. Donc maintenant on n'écoute pas la Bat Kol et on fait la Cha comme les Chachamim. Et puis après ils l'ont mis en quarantaine, ils ont mis Rabbi Eliezer en quarantaine. Maintenant il y a un problème, c'est qu'ici on nous dit qu'il y a une Bat Kol, une voix céleste qui a dit la Cha comme Bet Hillel, et tout le monde fait comme Bet Hillel. Alors je ne comprends pas, on écoute ou pas le Bat Kol? Et alors,
il y a plusieurs réponses qui ont été proposées. La première, c'est que il n'y a personne qui l'a demandé cette bat kol. Elle est sortie toute seule, donc c'est une preuve que c'était là pour nous dire que l'alakha c'est comme Beth Hillel. Tandis que Rabbi Eliezer, c'est lui qui l'a demandé pour prouver qu'il avait raison, et comme dans le ciel on n'a pas voulu enlever son kavod, donc la bat kol, on ne peut pas compter dessus. Et il y a une deuxième réponse aussi qui est encore peut-être même plus jolie, c'est que tant que c'est une machloket entre les Chachamim et Rabbi Eliezer, bien sûr qu'on n'écoute pas la bat kol. Quand c'est une machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel, donc il y avait un grand nombre de personnes contre un grand nombre de personnes. Il est vrai que Beth Hillel, la Beth Midrash de Hillel étaient plus nombreux, mais Beth Shammai ils étaient plus forts. Donc, on ne sait pas trop quoi faire, on écoute la bat kol. Tandis qu'ici, on a Rabbim, on a tous les Chachamim, et contre eux, il y a Rabbi Eliezer, il y a une seule personne. Et la Torah nous dit, Acher Rabbim Leatot, il faut aller d'après la majorité. Donc la bat kol, elle ne peut pas intervenir, parce qu'elle ne peut pas aller contre la Torah. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas écouté la bat kol. On va s'arrêter là. Bezrat Hashem, demain, on aura d'autres réponses à la question. Kol Touf, à bientôt.